Bonjour à tous, c'est Megavolt. À l'aube de cette nouvelle année où tout le monde, ou presque, décide de prendre de bonnes résolutions, quoi de mieux que de faire un tutoriel sur les résolutions et définitions d'écran. Dans cette première partie, nous allons parler des premières cartes graphiques et faire un point sur les différentes résolutions de l'époque avec quelques exemples. Dans la seconde partie, nous parlerons des résolutions actuelles et futures. Avant la première carte graphique, une carte Hercule, et oui, déjà eux, IBM avait créé un adaptateur d'affichage monochrome. Oui, parce qu'avant les ordinateurs, c'était ça. Cet adaptateur permettait d'afficher 25 lignes et 80 colonnes en monochrome. Il n'y avait qu'une seule police de caractères et bien entendu une seule couleur, car c'était un adaptateur monochrome. Il était néanmoins possible de faire quelques variantes en soulignant le texte et en changeant l'intensité lumineuse de chaque caractère. Avec certains caractères prédéfinis, il est possible de donner un semblant de graphisme et de réaliser des jeux simples. C'est d'ailleurs à cette époque qu'est né l'ASCII Art. Derrière ce nom barbare se cache la possibilité, avec les limitations texte de l'époque, de dessiner. Ce procédé est encore utilisé aujourd'hui dans les textos ou sur les forums, chat par exemple. Ce sont tout simplement les smileys. Il est également possible de transformer une photo ou un dessin en ASCII, soit de la façon traditionnelle, c'est-à-dire à la main, soit à l'aide d'une machine qui fait le travail à votre place. Il est bien entendu qu'à la main, ce sont de longues heures de travail en perspective et qu'il faut avoir un sacré talent, d'où le nom ASCII Art. Avec l'arrivée de la première carte graphique, Hercule a apporté la couleur. Elle permettait également d'afficher une résolution de 320 par 200 en 4 couleurs ou de 640 par 200 en 2 couleurs. Mais avant d'aller plus loin avec vous, j'aimerais faire un petit point sur le pixel. Oui, c'est le cas de le dire. Tout le monde en parle, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Le pixel est la plus petite forme d'affichage d'une image. Enfin presque, car ce pixel est composé de 3 sous-pixels, un rouge, un vert et un bleu. Nous pouvons voir sur cette image les sous-pixels d'une image d'un PC portable. Sur l'image actuelle, nous voyons les différentes façons d'agencer les sous-pixels. Une télévision cathodique, un PC avec un écran du même type, et un écran LCD. Les pixels, c'est également ce qui définit une image. Avec la mode du rétro gaming, certaines personnes se sont remis au goût du pixel art, l'art de faire revivre les images avec la technologie d'avant. Personnellement, j'aime bien utiliser cette technologie dans mes créations Minecraft. Pour revenir à nos moutons, si je puis dire, voici maintenant le mode CGA. C'est le concurrent direct d'Hercule, il permet d'afficher 16 couleurs en mode texte. Voici les différentes couleurs du mode CGA. Numéroté de 1 à 15, sachant que la couleur 0 est le noir, c'est pour ça que je vais l'entourer afin qu'il soit visible. Reprenons s'il vous plaît. Nous avons ensuite le mode TGA, inventé par Tandy, qui est une évolution du mode CGA. Ensuite, nous avons le mode EGA, qui permet d'afficher 16 couleurs parmi une palette de 64. Il débarqua en 1984, avant d'être remplacé 3 ans plus tard par le VGA. Ah bon? Le VGA est un mode. Je pensais que c'était simplement un vieux câble pour mon PC. Oui, le mode VGA existe bien. En effet, il permet d'afficher jusqu'à 256 couleurs simultanément dans une résolution de 320 par 200 et 16 couleurs en 640 par 480. Vient ensuite le mode XGA. Cette norme arriva en 1991 et offrait une résolution de 1024 par 768. Il existe tout plein de résolutions d'écran dans deux formats, autres que le 4 tiers et le 16 neuvième, qui sont les plus répandus. Alors en 4 tiers, nous avons les formats suivants. 160 par 120, c'est un mode qui est encore utilisé sur les téléphones portables pour filmer en entrée de gamme. Le mode QGA avec une résolution de 320 par 240 ou bien 320 par 200, qui correspond au mode 1 de l'Amstrad CPC par exemple, est une résolution assez proche de la cassette vidéo VHS. Même si le VHS est comparé à un point de vue luminique à du 342 par 576, il est handicapé par son chroma qui lui avère une résolution proche du vidéo CD, c'est-à-dire 352 par 288. Mais ceci est une autre histoire et nous ferons peut-être un dossier sur les formats vidéo analogiques et numériques et leur support un de ces jours. Ensuite, nous avons le VGA avec sa résolution de 640 par 480, assez proche du DVD qui lui a une résolution de 720 par 480 au Japon et aux États-Unis, à cause de son format NTSC, alors que nous, en Europe, nous avons du 720 par 576.
Continuons si vous le voulez bien par le format SVGA. Personnellement, c'est le format que j'utilisais le plus quand j'avais Windows 98 avec mon vieil écran Trinitron. Quand je suis passé à Windows XP, nouvelle résolution et hop, 1024 par 768. C'était les limites techniques de mon écran, et avec un taux de rafraîchissement optimal, il sifflait de temps en temps. C'est peut-être tout simplement parce qu'il était en fin de vie. C'est là que je me suis acheté mon premier écran plat, qui m'avait coûté à l'époque un bras. C'était un IMA de 15 pouces, si je me souviens bien, et que j'avais eu pour 500 € de l'époque. Ensuite est apparu un format assez étrange, car pas tout à fait 4/3, le SXGA. C'est une résolution de 1280 par 1024. Il était le successeur du peu connu XGA+. Ce qui est bizarre, c'est que le SXGA+, lui, reprend le format du 4/3 avec une résolution de 1400 par 1050. Pour les deux formats au 4/3, nous ne pouvons les afficher sur cette vidéo en entier car ils dépassent le format de cette vidéo. Logique. Finissons cette première partie avec deux formats 16/9 très connus, j'ai nommé le 720p et le 1080p. Le 720p a une résolution de 1280 par 720, alors que, rappelons-le, le SXGA, lui, a une résolution de 1280 points de côté, à une hauteur de 30% plus grande. Le 1080p, le format de cette vidéo tutoriel, est en 1920 par 1080 pixels. C'est le format des Blu-ray discs. Mais sachez qu'il existe un autre format intermédiaire qui utilise des pixels non plus carrés, comme jusqu'à présent, mais rectangulaires. C'est le 1440 par 1080, à ne pas confondre avec le WXGA, qui lui est un format 16/10 pour les écrans d'ordinateur. Bon, on va s'arrêter ici, j'ai pas envie de vous farcir la tête avec toutes ces résolutions. Sachez pour information que la course à la résolution continue toujours et qu'à ce jour, nous sommes au WHUXGA pour Wide Ultra Extend Graphic Array. Un nom à dormir debout quoi. Qui, avec un format de 16/10, a une résolution de 7680 par 4800, ce qui lui confère plus de 36 millions de pixels. Si le cœur vous en dit, je vous ferai un dossier sur les différents formats d'écran télé, du bon 4/3 en passant par le 16/9 et le 3/2, et pourquoi pas les formats cinéma ou bien la résolution spatiale des images matricielles. Mais tout cela est une autre histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, de mettre un petit pouce vert si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, de laisser un commentaire et de partager. Je vous donne rendez-vous très vite pour la seconde partie. Cette vidéo sera probablement enregistrée en 4K. A très bientôt les amis.